Eh bien, nous avons beaucoup parlé d'économie, mais je crois qu'il faut maintenant également passer la parole à Monsieur Jean-Yves Rochoux, bien connu dans cette institution pour avoir été maître de conférence en économie, et même s'il a juridiquement fait valoir ses droits à la retraite, il reste intellectuellement extrêmement actif. Je lui cède bien volontiers la parole. Oui, bien. Donc je suis normalement chargé de parler de développement économique par rapport à la départementalisation. Alors c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. On sait que la Réunion sur le plan économique se trouve ruinée dans toutes les dimensions possibles en 1945 et que finalement la solution qui paraît évidente un petit peu à tout le monde, c'est la départementalisation. Le plan économique à l'époque est un peu, disons, c'est en subliminal, c'est un peu derrière. On pense surtout à, enfin, c'est ce que développe le PCF, c'est l'idée que, en fait, on va surtout obtenir une égalité sociale. Mais derrière, on imagine bien que le développement économique va suivre. Alors, pour essayer de répondre à cette question, j'ai découpé en fait la période en trois. On va dire quelques mots de 1946 à la fin des années 60. Ensuite, la période la plus longue, celle préférée des économistes, parce que là, ils ont des comptes économiques, alors on est content, bien sûr. Et puis ensuite, ce qui se passe, on est moins content depuis 2009. Alors, si on voulait faire très très court, mais je serais moins court que ça, on pourrait dire que de 1946 jusqu'à la fin des années 60, ça a déjà été dit d'ailleurs, de différentes façons, on a des résultats économiques qui sont médiocres, ce sont des résultats économiques en fait qui ne débouchent pas sur un rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage par rapport à la métropole. L'économie va plus vite en métropole qu'à La Réunion à cette époque. Par contre, sur le plan social, il y a un certain nombre de choses qui commencent à apparaître et qui sont véritablement des progrès. Je pense à la sécurité sociale, à l'organisation hospitalière ou à tout ce qui est structure d'éducation-formation. De 1970 à 2008, là on a une croissance économique tout à fait exceptionnelle, mais ce que l'on peut dire, c'est que croissance économique exceptionnelle ne veut pas dire une société plus égale. Ça ne dépend pas directement de la croissance économique, ce sont d'autres mécanismes qui doivent apparaître. On aura une croissance économique, mais avec des inégalités qui peuvent éventuellement être croissantes. Depuis 2009, on sait sans doute que l'on va ailleurs, mais le ailleurs reste en suspens. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ça dépendra largement peut-être de ce que nous déciderons, notamment sur le plan économique. Il y a un nouveau questionnement, il y a des résultats pour l'instant qui sont nouveaux, qui ne sont pas forcément très, très intéressants. On ne parle peut-être pas non plus des bonnes choses pour le nouveau modèle qui nous attend. On dira quelques mots sur cette période-là, ce sera un peu ma conclusion. Concernant donc la première période, de 1946 à la fin des années 60, on a donc des résultats économiques assez affligeants, enfin tout au moins pas très intéressants, et qui en aucune manière représentent un rattrapage, tout au contraire. On peut dire que l'écart sur le plan économique entre la Réunion et la métropole continue de s'accroître sans doute jusqu'à la fin des années 60. Alors si on essaie de trouver des raisons, il y a un certain nombre de raisons qui ont déjà été évoquées. C'est vrai que pour certains, ça tient au fait qu'il y a eu des lenteurs dans l'application de la départementalisation. On a mis du temps, parce que pratiquement, il fallait déjà que les bureaux parisiens des administrations situent la Réunion sur la carte, peut-être. Hein, ça s'est prolongé bien au-delà de cette époque. Il fallait aussi peut-être qu'au niveau central, on ait de l'argent. On finance en fait cette nouvelle départementalisation à La Réunion. À l'époque, la France est en situation financière très, très difficile. Et puis, il y a sans doute un élément qui a peut-être à la fois rendu possible la croissance économique un petit peu plus tard et en même temps bloqué la croissance économique dans un premier temps. Ça dépend des points de vue, ça dépend des partis politiques. C'est le problème de l'adaptation. On ne va pas appliquer donc à La Réunion les règles
disons, nationale en une seule fois, on va adapter. Alors l'adaptation sur le plan économique et social, pour les uns c'est une trahison, pour d'autres c'est la raison. Là je ne parle pas en plus de ceux qui sont de mauvaise foi, hein, ce qui existe aussi, bien sûr. Donc c'est toujours très, très compliqué. Dans les faits, en fait, on a adapté. On a installé une sorte de minimum vital sur le plan des salaires, le SMIC un petit peu plus tard. Ce SMIC va être plus faible, bien sûr, qu'en métropole. À l'inverse, on est friand, parce que c'est la seule possibilité du fait de la logique de concours de fonctionnaires métropolitains. Donc on va mettre en place une surrémunération pour les faire venir et les garder un petit peu. Bon, il y a une multiplicité d'adaptations. Alors, le problème, c'est savoir si tous ces éléments-là, en fait, ont été favorables ou défavorables à la croissance économique. C'est souvent difficile à dire. Il y a peut-être un élément dont on ne parle pas toujours, c'est qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont quand même été mises en place assez rapidement. On a parlé tout à l'heure des équipements collectifs. C'est vrai que jusqu'en 1955, on a installé des lignes électriques à La Réunion. Ça s'est arrêté là à peu près en équipement. Il a fallu attendre la fin des années 50 et surtout le début des années 60 pour que ces équipements collectifs en fait deviennent importants. Il n'empêche que tous ces équipements ont un effet, peut-être pas eu de grand résultat sur le plan économique, mais il y a un début de progrès social qui est tout à fait indéniable. Par contre, on a fait un choix à l'époque qui semblait, alors qu'il est facile de remettre en cause aujourd'hui, forcément, avec le recul de 70 ans, ça va, hein, on devient intelligent, mais à l'époque, c'était peut-être pas évident. À l'époque, choix prioritaire, économique, décidé au niveau central et finalement accepté au niveau local, c'est la canne à sucre. C'est la filière canne, ça paraît être la seule possibilité pour que la Réunion ait un avenir économique. Alors bien sûr, c'est sans doute pas le meilleur choix, mais c'est le choix qui a été fait à l'époque. C'est dans la continuité de certaines réussites coloniales à certaines périodes. En fait, la canne à sucre, ça a très très bien fonctionné. D'ailleurs, sur le plan technique, ça va se développer sans problème. On va retrouver très 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 rapidement les résultats d'avant la guerre et les dépasser. Ça va aller très vite. Par contre, sur le plan économique, c'était sans doute une erreur. Il y a une autre erreur, mais qui correspond aussi à une obsession coloniale, c'est la migration, avec l'organisation de la migration. On a parlé de la Sakai, il y aura ensuite le Bumidum, toutes ces choses-là qui vont pousser les gens. L'ennui, c'est quand on fait migrer les gens, en fait, on se sépare d'acteurs qui peuvent être des acteurs importants. Et en matière de croissance économique, entre autres, on aime bien la croissance démographique, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Mais dans une logique coloniale, la croissance démographique peut faire peur. Dans une logique départementale, ça peut être un avantage. Oui, il faut bien comprendre ça. Dans une colonie, a priori, on a un équilibre financier. Il ne doit pas y avoir plus d'entrées financières que de sorties. Il faut que la colonie s'autosuffise et qu'en plus elle ne vende pas trop cher un produit intéressant à sa métropole. C'est la logique. Dans la logique départementale, c'est fini. On est dans une logique d'intégration financière. La sécurité sociale est installée. Elle perçoit des cotisations sociales qui remontent au siège, au niveau central. Elle verse des prestations. Il n'y a pas de souci d'équilibre. On va avoir d'ailleurs rapidement, lorsque ces organismes vont être installés, que ce soit les administrations publiques ou la sécurité sociale, on va avoir un déficit. Le déficit, en fait, c'est un déficit départemental pour les administrations publiques. C'est sans aucun problème. C'est la logique. On applique la règle. On va payer plus tard le RMI à La Réunion. Ce n'est pas un problème si, bien sûr, ça déséquilibre encore un petit peu plus les interventions de l'État. Qu'on a un déficit, c'est simplement parce que dans un espace national, on a des règles, c'est tout. Donc ce n'est pas un problème, c'est véritablement une nouvelle logique. Ces transferts financiers publics, vous comprenez bien que ça va être quelques milliards d'euros en fait, en net, hein, et qui vont être assez rapidement, disons, distribués à La Réunion. Ça va avoir un impact. Alors donc première période, résultat économique très, très modeste. La période préférée des économistes, bien sûr, c'est la suivante. Elle est longue en plus, hein, c'est l'essentiel. De 1970 jusqu'à 2008, là, la croissance économique est tout à fait remarquable. On a 5%
de croissance du produit intérieur brut par an, 5% au moins, souvent plus, sur 40 ans. Bon, c'est quand même une performance assez intéressante. Là, cette fois, on a un rattrapage, même pour le produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut par personne, ça va être, à La Réunion par rapport à la métropole, ça va être 30% en 70, même pas 30%. En 2008, ça va être près de 63%. Donc, même sur le plan, je dirais, productif, en fait, on a un rattrapage important. Le rattrapage important, bien sûr, ça vient d'un certain nombre de secteurs qui sont caractéristiques souvent de la départementalisation. On peut penser au BTP. Vous savez, enfin, je pense que vous en êtes convaincus, on est un petit peu accro au BTP à La Réunion. Bon, oui, des fois on est même assez accroché par le BTP. BTP et commerce. Commerce, c'est pareil, on a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas qui en a parlé, oui, d'import-distribution. Il y a de l'argent qui rentre, on va acheter des choses avec, simplement on ne les achète pas forcément au niveau local. Et donc, le commerce va trouver son compte aussi dans les bons résultats de la départementalisation de cette époque. Et puis, il y a, contrairement par contre à ce qui a été dit, il y a quelque chose qui est original à La Réunion, qui ne se retrouve pas forcément peut-être dans beaucoup d'autres départements, c'est que La Réunion connaît aussi une phase d'import-substitution qui est favorable à l'industrie. Il y a un développement industriel à La Réunion qui n'est pas très important, mais qui existe réellement et qui va à rebours de celui de la métropole. La métropole est encore actuellement en désindustrialisation. Pour La Réunion, ce n'est pas évident. On est toujours, nous, sur une phase qui était, jusqu'aux données relativement récentes, qui était croissante. C'est une particularité, c'est une originalité réunionnaise qui tient sans doute pas directement à la départementalisation, mais il y a des facteurs favorables quand même, mais qui tient peut-être aussi à un comportement d'un certain nombre de fous furieux. Il y en a quelques-uns dans les industriels. Depuis longtemps, une famille dans le Sud, entre autres, qui s'est pas mal illustrée avec ses nombreuses tentatives et qui aujourd'hui existe véritablement. Donc on est dans un cas particulier avec une croissance économique forte, avec une import-substitution qui fonctionne, notamment dans le secteur agroalimentaire. Et puis on est aussi dans une situation qui n'est pas aussi bonne qu'on pourrait imaginer. Il y a deux déséquilibres économiques majeurs. Il y en a un que tout le monde connaît, bien sûr, c'est le chômage. On a, depuis le début des années 70, en fait, tous les ans, on a un nombre de chômeurs qui augmente. Ça tient essentiellement à un problème de population active, enfin de croissance de cette population active. Ça tient aussi à un problème de productivité. On est dans un pays, j'allais dire, qui a un certain nombre de caractéristiques développées. Entre autres, on a des secteurs qui fonctionnent, je dirais, à la mode métropolitaine avec une productivité très élevée. Donc on n'utilise pas beaucoup d'emplois, même si l'emploi se développe aussi assez largement à La Réunion. La Réunion, la particularité sur cette époque, c'est le chômage et l'emploi progressent ensemble. Oui, parce qu'il y a un troisième élément qui s'appelle la population active, donc qui progresse aussi, mais encore un peu plus nettement. C'est assez particulier, donc c'est une situation difficile. Il n'y a qu'une période où on connaît un taux de chômage décroissant, c'est la période du début des années 2000. Et là, on a un certain nombre de choses, une bonne croissance économique, la productivité progresse pratiquement plus, et puis les actifs ont la bonne idée de se déclarer inactifs. Oui, il y en a quelques-uns qui étaient actifs et qui ont voulu changer de catégorie. Donc, oui, ça c'est l'inconvénient de l'idée d'actif et inactif. Hein. C'est une déclaration, les gens peuvent être découragés et passer d'une catégorie à l'autre, ou être encouragés et passer à l'autre catégorie. C'est selon. Ça c'est le premier élément, bien sûr, c'est important. C'est dû, bien sûr, directement et indirectement aussi à la départementalisation, avec l'impact à une époque sans doute sur la démographie. C'est dû aussi à quelque chose qui était peut-être parti avant, même déjà, les débuts de la départementalisation. L'autre élément qui est assez gênant sur le plan économique, c'est le fait que, ça c'est caractéristique de la départementalisation, lorsque vous avez un pays qui a des exportations traditionnelles, style sucre ou autre exportation, je dirais, tropicale, et puis qu'on envoie beaucoup d'argent dans ce pays-là, ça a pour effet d'augmenter les importations, ça bloque en général les exportations parce qu'on ne peut pas faire plus. Dans certains cas, on fait même un peu moins. Là, pour le sucre, nous, c'est maintenu en quantité, mais pas en prix, bien sûr. Et ça provoque un déficit commercial très important.
Alors le déficit commercial très important dans le cas de la Réunion, dire c'est pas grave sur le plan financier, si on a dépensé c'est parce qu'on avait déjà l'argent, hein, c'est les transferts financiers publics de tout à l'heure. Donc on a de l'argent, simplement on ne peut pas acheter des produits locaux parce qu'ils n'existent pas, donc on importe. Les exportations, le sucre reste ce qu'il est. Du sucre, c'est une matière première internationale qui est valorisée et pas chère. On a des concurrents énormes. La seule solution, bien sûr, si on veut que cette spécialité continue, c'est de la subventionner. Bon, c'est ce qui se fait avec le niveau national, ensuite avec le niveau européen. On essaie de maintenir coûte que coûte cette activité. Donc un déficit commercial, mais le déficit, il n'est pas financier. Ce qui est important, c'est que c'est un déficit productif, par contre. C'est des activités, ça correspond à des activités dont on n'est pas capable, pour l'instant, malgré nos résultats pas trop mauvais en matière d'import-substitution, qu'on n'est pas capable d'assurer nous-mêmes. Alors par contre, pour cette deuxième période, la situation des ménages est un peu mitigée. Les ménages, ils trouvent paradoxalement bénéficient d'emplois qui sont de plus en plus nombreux. L'ennui, c'est que le chômage aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a des emplois qui ne sont peut-être pas toujours d'une qualité exceptionnelle, mais ces emplois existent, mais le chômage est très important. En matière de revenus, les ménages ont un revenu moyen qui progresse, et là aussi on a rattrapage. Hein. On a rattrapage. En 2008, on est pratiquement aux 3/4 du revenu métropolitain, si on prend le revenu moyen. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout à fait au niveau du revenu moyen. Le problème, il est du côté des inégalités. Du côté des inégalités, on a différentes périodes, hein, je ne vais pas détailler ça bien sûr, de 70 jusqu'à 2008. Il y a des périodes où les inégalités augmentent, il y a des périodes où les inégalités diminuent un peu, où elles se stabilisent, mais globalement on reste à un niveau d'inégalité de revenus qui est extrêmement important, beaucoup plus important par exemple qu'en métropole ou dans d'autres régions. Ça peut se mesurer aussi avec les taux de pauvreté, avec ce genre de choses. On est dans un système qui est très inégalitaire. La croissance économique, c'est jamais suffisant pour garantir l'égalité. Ça n'a pas de rapport. La croissance économique donne de l'argent à tous ceux qui arrivent à l'attraper. Hein, c'est tout ce qu'on peut en dire. Si on veut de l'égalité, il faut un système de redistribution derrière, ou alors il faut essayer de mettre des règles nouvelles peut-être pour ce qui est de produire. En tous les cas, la croissance telle qu'on la considère actuellement, ce n'est pas un vecteur de rattrapage des inégalités éventuelles. Autre situation, ce qui fait que la situation est un petit peu mitigée pour les ménages, c'est bien sûr, c'est tout ce qu'on peut dire sur la vie chère, l'arrivée de beaucoup d'argent, l'arrivée d'organisations commerciales efficaces et tout ça peut entraîner des augmentations de prix, ou tout au moins ça peut aussi d'ailleurs entraîner la grande distribution à La Réunion, ça va entraîner plutôt une baisse relative des prix. Hein. Mais tout ce système, en fait, peut faire en sorte que l'on ait un niveau de vie en termes de prix qui soit un petit peu élevé. Alors, là, le truc, c'est un jeu à double ou triple bande. En soi, la vie chère, si les revenus sont élevés, c'est pas très important. Mais lorsqu'on est pauvre à La Réunion, il y a plutôt plus de pauvres, bien sûr, qu'en métropole. Et qu'en même temps, la vie est chère, là, ça fait mal. Pour ceux qui sont qui sont surrémunérés, il n'y a pas de problème. Pour les autres, c'est un petit peu difficile. Donc, les résultats économiques pour cette période sont contestables, même si, en termes de croissance économique, c'est de très bons résultats. Alors, la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, on peut en dire déjà que les résultats économiques bruts, si les croissances économiques sont moins bons, ça paraît assez logique. Hein. Vous avez peut-être vu là que, je crois que c'est le Fonds monétaire international qui prévoit une croissance économique mondiale moins bonne encore que celle qu'il imaginait. Je pense qu'il va falloir commencer à se mettre en tête que la croissance économique ne sera plus tout à fait ce qu'elle était. C'est-à-dire que rêver à nouveau de 5% de croissance à La Réunion, par exemple, c'est vraiment rêver, quoi. Bref, c'est bon lorsque c'est une petite chance de se réaliser. Autrement, c'est un peu du gaspillage. Hein. Donc, je crois que là, il faut que l'on se place dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on va vers une croissance sans doute moins forte. Directement aussi, c'est vrai, parce que les transferts financiers publics
sont sans doute moins importants. L'IEDOM ne les calcule plus. On ne trouve plus, par exemple, le solde net. Bon, c'est sûrement un hasard. Hein. On ne trouve plus le solde net des transferts financiers publics entre la métropole et la Réunion. J'espère que ça va revenir dans les prochaines publications. Remarquez, l'INSEE ne calcule plus la balance commerciale de la Réunion non plus. Non, c'est parce qu'on rentre dans des moules. C'est un peu ça le danger, c'est pas. Ils l'ont pas fait exprès, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est rentré dans des moules métropolitains où la balance commerciale et le transfert financier public, ça n'a pas de sens pour une région métropolitaine. Pour nous, par contre, c'est peut-être... Enfin, ça n'a pas de sens, j'en sais rien encore. Hein. On pourrait peut-être voir. On découvrirait que le plus grand solde négatif, en fait, il n'est pas à La Réunion, mais il est peut-être dans une région métropolitaine. Bon, donc on n'a plus ces chiffres-là. Je pense que le problème que l'on a maintenant, alors je ne sais pas si ça a à voir avec la départementalisation vraiment, mais c'est que on est en train de devoir passer, pas sûr qu'on en ait toujours conscience, d'objectifs qui sont relatifs à la croissance économique et à sa répartition, à des objectifs qui sont ceux du développement durable. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on n'aurait pas intérêt à avoir un autre mode d'organisation de la décision à La Réunion. Et sur ce plan-là, est-ce que la décision locale est plus efficace? J'ai fini. Est-ce que la décision locale va être plus efficace que la décision plus centralisée? Je pense à l'exemple du SWAC, là, entre autres. Ce truc m'a intrigué. C'est sûrement déterminant pour nous, cette nouvelle méthode là, pour se réfrigérer. Mais pour l'instant, il semble qu'on n'ait pas la main sur l'essentiel de la décision. Le problème que je vois qui va sans doute, alors pas simplement sur le plan public, je pense que c'est le public et privé, qui va être déterminant pour savoir où on va. Bon, il faudra d'abord savoir où on veut aller, peut-être aussi, c'est peut-être pas encore tout à fait clair, mais où on va et comment on y va. Comment on y va, le problème c'est qu'on va devoir y aller avec... il faudra trouver beaucoup d'argent. Hein. Je pense notamment aux contraintes écologiques. Ces contraintes écologiques, lorsqu'on voit les chiffres, par exemple, lorsqu'il faut déterminer l'investissement qu'on va constituer, les économies que ça va faire, alors c'est tout à fait incontournable, mais par contre, ça suppose que l'on trouve de l'argent. Si on commence à dire que les transferts financiers publics vont être moins généreux, à moins qu'une loi sur l'égalité réelle arrange tout ça, je ne sais pas, hein, c'est à voir, il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Je pense qu'on va avoir besoin d'une catégorie de gens. C'est vrai qu'ils sont très 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 agaçants, même parfois dangereux, sont les financiers. On va avoir besoin de gens qui comptent. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va avoir besoin de banquiers, mais peut-être même qu'on aura besoin de banquiers. Hein, c'est pas exclu. Oui, parce que le financement, les modes de financement vont être de plus en plus compliqués, aussi bien pour les collectivités locales, pour la région Réunion, deviennent d'ailleurs de plus en plus compliqués. De temps en temps, on se prend les pieds. Je pense à des partenariats publics-privés, par exemple. De temps en temps, il y a des gros problèmes en métropole et ici. Je ne parle pas des emprunts faits par l'intermédiaire des banques suisses sur des... Bon, tout ça, ça veut dire qu'on manque cruellement de compétences en matière de finances. Puis peut-être un dernier souhait, finalement. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est pouvoir faire une communication dans 70 ans sur la compatibilité entre le développement durable et la départementalisation, pourquoi pas.